Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je retrouve Guillaume Pomade en direct de Madrid, qui était à la conférence de presse de Carlo Ancelotti ce matin avant le match de contre Alaves demain. Guillaume, comment tu vas après nos deux petites vidéos d'hier? Ça va très bien, écoute, ça va très bien. Content de voir qu'il y a une bonne réception, notamment de la vidéo Mbappé, ça fait plaisir. Merci du soutien. On le dit peut-être pas assez souvent. Merci du soutien. Et merci à toi, Pablo, Mer- évidemment. Merci du soutien, effectivement, parce que vous êtes de plus en plus à nous suivre et on est de plus en plus à recevoir des messages d'encouragement, de continuer votre travail, etc. Donc ça fait chaud au cœur toujours. Donc continuez, ça nous donne la force. Carlo Ancelotti, conférence de presse à Alaves demain. Et l'info principale pour moi, qui n'ai pas lu la conférence de presse, qui n'ai pas regardé les images parce que j'ai pas eu le temps, c'est que Aurélien Tchouameni n'est pas totalement descartado pour le match contre le Borussia Dortmund à Wembley. Donc, c'est pas sûr enfin, il y a une petite possibilité qu'il soit là en gros. Déjà, si la partie de la question a été posée, donc Tchouaméni, comment va-t-il? On l'a vu en béquille, en botte, pardon, hier. Donc, comment va-t-il? Comment ça va sa blessure? C'est Carlo Ancelotti a répondu directement que c'était moins grave que la dernière fois. On le rappelle, il a raté un mois et demi de compétition aux environs de décembre à cause d'une fracture à l'orteil, au gros orteil du pied gauche. Là, c'est le métatarse du deuxième orteil qui est fracturé. Mais c'est moins grave que la dernière fois, c'est même différent, à utiliser le mot Carlo Ancelotti, et qu'il y a une chance de l'avoir en finale. Alors, il a dit ça, quand on t'entend il y a une chance de l'avoir en finale, tu as l'impression qu'il y a un optimisme. Je pense quand même que c'est une chance très modérée de l'avoir en finale, mais il y a déjà plus d'optimisme que la dernière fois qu'il avait mentionné la blessure de Tchouaméni, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Il a surtout dit qu'il avait aucune douleur, Tchouaméni, qu'il avait pas mal au pied. C'est quand même déjà un bon point. Donc on va voir comment ça va venir. Le titulaire en finale, j'ai quand même beaucoup de mal à y croire parce qu'il sera aussi en manque de rythme, du coup, sans jouer pendant un mois. Par contre, le voir présent dans le groupe, sur le banc, je pense. Et puis après, il y a, pour Chouameni, personnellement, il y a aussi l'Euro et l'équipe de France, évidemment, derrière. Et donc, Et c'est c'est aussi ça de le bonnes truc. nouvelles C'est pour l'équipe c'est de là, je France. pense, c'est là où je pense que même le joueur, malheureusement pour le Real Madrid et heureusement pour lui et l'équipe de France, s'il y a un choix à faire, il va se porter vers l'Euro, ce qui est totalement compréhensible. Bah, Et ce qui est totalement logique parce que bah, l'Euro, ils ont une possibilité de le gagner et que Aurélien Tchouameni veut faire partie de cette équipe-là et Aurélien Tchouameni veut marquer l'histoire de l'équipe de France aussi. Aurélien Tchouameni a énormément donné cette année au Real Madrid. La preuve, il a joué plusieurs semaines avec le pied anesthésié. Et le mec soldat, hein. Soldat, il se fait énormément critiquer dans la presse française notamment, soit RMC Sport, que ce soit d'autres en médias. Espagne, beaucoup aussi, hein. En Espagne, je sais pas, moi je te parle des Français. Ouais. Et moi, je trouve que c'est assez injuste, en fait, parce que c'est un garçon qui apporte quelque chose de différent à ce Real Madrid, que n'apporte pas un Camavinga, par exemple, ou que n'apporte pas un Valverde. Mais vu que ça se voit moins, bah, les gens croient que, parce qu'ils n'ont Que jamais c'est joué au moins foot, ils fort. croient Que que c'est moins c'est moins fort. fort. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça. Pas Ouais. du tout ça. Mais bon, après, c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, la société actuelle, c'est que tout le monde peut parler, tout le monde peut s'exprimer, et du coup, forcément, bah, tu vois énormément de choses, des fois de bêtises, et tu te dis, c'est un peu triste. Mais non, Aurélien Tchouameni, c'est la sentinelle du Real Madrid. Je pense qu'il a des consignes quand il joue de Carlo Ancelotti. La dernière fois, on avait fait un débat. Tu prenais l'exemple de Casemiro qui avait marqué beaucoup de buts. Mais quand tu regardes Casemiro, au final, il a marqué beaucoup de buts avec Zidane, sous Zidane. Et quand tu regardes les stats, en tout cas l'apport offensif avec Carlo Ancelotti, ça rejoint à peu près ce que fait C'est Aurélien vrai. Tchouameni avec Carlo Ancelotti. En fait, c'est que chaque coach a ses consignes pour ses joueurs. Et ça se trouve, si demain, Xabi Alonso arrive, il va dire à Aurélien Tchouameni, bah écoute, tu vas monter comme quand Tu, tu tu étais avec redeviens un 8 Monaco, comme à double pivot, Monaco. Ouais. par exemple, tu vois. Mais c'est que chaque coach a sa manière de penser, chaque coach veut une chose pour son équipe. Et moi, je pense que la consigne principale d'Aurélien Tchouameni avec Carlo Ancelotti, c'est sentinelle, équilibre du milieu de terrain et de l'équipe, en fait. Tout simplement, le pilier, tout simplement. Ouais, Et et c'est ce qu'on a vu contre le Bayern, hein. Il tient ouais, Moussiala, qui était numéro 10 sur ce match-là pour le Bayern, individuellement quasiment, et il l'éteint, tout simplement. On voit pas Moussiala quasiment du match, parce que Tchouaméni il l'éteint, même si au début du match, il y a une petite erreur d'approximation de sa part. Sinon, c'est un match défensivement parfait. Et après, bah, écoute, il fait ce qu'il peut avec ballon. Il joue à côté de Kroos, qui est quand même un joueur pas facile de jouer à côté de Toni Kroos non, pour s'adapter. Et mais c'est c'est même pas que c'est pas facile. C'est que lui, il a, tac, et grosse paf. En fait, c'est ça, c'est chacun. En fait, c'est comme dans une équipe. Enfin, c'est une équipe, en fait. chacun C'est son chacun rôle. son rôle. Chacun son rôle, chacun sa place. Si à Aurélien Tchouameni, on lui dit ton rôle, c'est ça, mais lui, il l'applique. Il l'applique. Et il le fait bien, il le fait à la perfection. Et je le répète, le mec a joué avec un pied anesthésié pendant
pense au moins 3 semaines, un mois, au moins, voire plus. Il s'est sacrifié pour Donc, souligner l'importance du Real Madrid. respect à Aurélien Tchouaméni et je pense que les gens qui critiquent Aurélien Tchouaméni ne connaissent pas grand-chose au football. Ou alors s'ils y connaissent à quelque Bah, chose, je pense qu'ils sont jaloux d'Aurélien Tchouaméni plutôt. tu peux avoir Mais une bref, préférence Kamavinga par rapport à Tchouaméni, tu vois. C'est des manières différentes de voir le football, oui, c'est d'apprécier juste les des styles joueurs et de tout jeu ça. différents. Ça peut Non, mais moi, s'entendre. mais je te parle Dire que des critiques Tchouaméni est nul, mauvaises. dire que Non, mais Tchouaméni est nul, ça n'a pas de sens, par voilà, contre. bah Mais par voilà, c'est contre, ça que je avoir une parle. Moi, préférence, parce que tu sais, ici, il y a beaucoup de monde qui préfère Kamavinga en Espagne, il y a beaucoup de monde qui préfère Kamavinga à Tchouaméni. il n'y a Avoir pas une de préférence galère. Kamavinga, Il n'y a pas de galère. Il ça n'y a peut pas de s'entendre. galère. Moi, je te Dire parle que de ceux qui Tchouaméni est disent nul qu'il et est nul. n'apporte rien, c'est pas normal. Voilà. Moi, je parle Bon, de ces d'accord. gens-là, de ces journalistes-là, de ces gens-là, de tout ça. Comment tu peux dire ça? Bref. Sujet suivant. D'ailleurs, encore une fois, moi, je souhaite à Aurélien Tchouaméni qu'il soit là pour la finale. Et s'il ne peut pas être là, j'espère qu'il sera là à l'Euro. Sujet suivant, bah, le match. Qu'est-ce qu'on attend Bon, de ce le match? match, est-ce qu'il y a eu une question sur le match? Attends, je vais regarder. Je crois qu'il y a une question sur le match. Bah, si, il a parlé de la fin de la Liga, qu'il faut profiter de ces matchs pour retrouver le rythme, une bonne dynamique, qu'il va y avoir des rotations, des 11 un peu hybrides titulaires remplaçants, en gros. Mais globalement, le match en lui-même contre Alaves, il n'y a pas eu. Il y a eu, allez, la petite info que je peux donner, c'est qu'il y aura 2 jours de repos, tout le groupe, après le match contre Ok. Alaves. Ok. Et les deux Bonne nouvelle. semaines ensuite, avant la finale, Bonne donc à nouvelle. partir de ce week-end, seront utilisées vraiment pour préparer la finale. C'est-à-dire qu'il y a on va dire une Parfait. sorte de plan sur deux De semaines, un plan bon sur ouais. un plan sur 2 semaines. En gros. Un plan Pintus bien préparé. Ok. J'ai Est-ce que tu dois rajouter quelque chose? Parce qu'on va faire assez court deux aujourd'hui. choses Vas-y. rapidement. Vas-y. Il y a une question qui était très intéressante, le moment le plus compliqué de la saison de Carlo Ancelotti. Alors que la saison s'est quand même plutôt bien déroulée, hormis les blessures d'un point de vue résultat. Il a répondu le match contre l'Atlético, la défaite en Liga, donc la première défaite de la saison du Real. Il a dit que il a commencé par dire, je n'ai jamais vraiment douté cette saison, mais la défaite contre l'Atlético a amené quelques changements, que ce soit dans la manière des consignes, de la manière de défendre, mais ce fut une courte période de doute. Voilà ce qu'il a dit. Donc ça a quand même eu son effet, cette défaite contre l'Atlético, sans Tchouaméni, on le rappelle, avec Alaba qui avait fait un mauvais match à cette époque. Et l'autre point, le point numéro un, finalement, de cette conférence de presse, c'est le poste de gardien. C'est-à-dire il a indiqué qu'il aimerait bien donner du temps de jeu à Lounine, à Kepa et à Courtois, mais il reste que 3 matchs, donc c'est compliqué. Il a fait comprendre ça. Je pense que Courtois sera titulaire demain, c'est même ce que j'imagine. Je pense que Lounine aura un des 2 matchs. À voir, mais ensuite, si ce sera Courtois ou Kepa le dernier, pour soit remettre en forme Courtois pour la finale, soit offrir le temps de jeu à Kepa qui le mérite, selon Carlo Ancelotti, puis même voilà, son dernier match, un dernier match à Madrid pour lui. Et Le ensuite, retour. bon, sur le débat Courtois-Lounine, très rapidement, les déclarations d'Ancelotti, tout simplement. Lounine a fait une Vas-y. saison fantastique. Courtois, à 100%, est le meilleur gardien du monde. C'est pas compliqué. Voilà de Carlo Ancelotti. Et Que je me ensuite, tue à vous répéter et que vous dites ensuite, il y a un journaliste qui lui a reposé la question, enfin, sous un angle différent, mais qui a reposé la question au débat Courtois-Lounine. Et il a dit, je viens de dire la vérité, c'est exactement ce que je pense. Courtois a besoin de temps de jeu, mais c'est exactement ce que je pense. En gros. Donc, en gros, voilà, c'est si Courtois offre, est en train d'offrir, et si toutes les Courtois, garanties sur, on va nécessaires. dire, 2 matchs, on va dire qu'il va jouer 2 des 3 derniers matchs, offre les garanties nécessaires, physiques, au staff médical et à Carlo Ancelotti d'un point de vue de niveau, il sera titulaire en finale. Si c'est pas le cas, ce sera Louni. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà, les amis. Thibaut Courtois Sur ce, joue gros quand même, pour le coup, sur les prochains matchs, mais logiquement, si je devais parier, si Courtois fait pas de bêtises, ce sera Courtois en tout cas. Si Courtois a un niveau tout à fait qui est le sien, il n'y aura aucune raison que ce soit pas lui en finale de Ligue des Champions. sur ce, les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On doit vous faire plus court aujourd'hui parce que Guillaume a perdu du temps. Je vous dis tout le off. Je suis sincère avec vous, a perdu du temps parce qu'il avait un call très important avec la France. Tandis que moi, je dois faire La vite parce que daronne. j'ai les trophées UNFP à couvrir. Donc, merci à tous C'est encore pour mignon. la Merci à force. vous, les gars. Merci Guillaume. Et bah, du coup, on se retrouve très rapidement parce que là, il y a une vidéo Sûr. qui arrive cette semaine avec, bah, je vous spoil, hein. Riles. Ciao les Ciao, gars. les gars. Salut.